Hello mes petites passions, it's Victoria. Alors on commence directement cette petite vidéo. Je vais vous montrer comment je coupe et je conserve mon aloe vera. Et ensuite on va voir comment je réalise mon huile super puissante pour les cheveux. Donc du coup vous le voyez, je l'ai coupé en tronçons. Je garde le bout pour autre chose. J'enlève les petits pics qu'il y a sur le côté. Voilà. Ensuite, je vais la coucher et prendre le côté plat pour venir coller ma lame à la peau pour essayer de garder le plus de pulpe du même côté pour que ce soit plus facile après à extraire. Donc là, je viens gratter tout ce que je peux récupérer, même si on va utiliser la peau après. Et là, je viens quadriller pour que ce soit encore une fois plus facile à enlever. Alors maintenant, il y a plusieurs manières. Soit on prend la cuillère, on fait des cubes comme ça peut être pratique à conserver si on veut l'utiliser sur le visage. Ou pour le mixer, je prends ma lame encore une fois contre la peau et j'enlève tout. Je vais faire la même chose avec les deux parties restantes et je vais garder toute cette belle pulpe dans un récipient. Je vous montre tout ce que j'ai récupéré de la bonne pulpe d'aloe vera et maintenant je prends mon mixeur plongeant et je vais venir mixer tout ça. On mixe bien, plus on mixe, mieux c'est. Maintenant, je viens prendre un compartiment à glaçons et je vais venir y verser toute la pulpe que j'ai pu mixer. Une fois que c'est fini, je vais venir réserver le tout au congélateur. Ça va me permettre de garder ma pulpe fraîche plus longtemps et ensuite je vais venir le mettre dans un sac congélation pour que ça prenne moins de place. Bon, maintenant, on va passer à l'étape que vous attendez tous et toutes, c'est-à-dire la confection de mon huile à l'aloe vera. Donc j'ai gardé toutes les pots où il y a encore plein de pulpe, vous voyez c'est encore bien gluant, et le bout un peu sec, on va dire, de l'aloe vera, c'est-à-dire le bout de la tige. Je fais comme pour la première étape, j'enlève les pics, on n'en a jamais besoin, et là je viens détailler des petits morceaux dans la pulpe. Je fais pareil avec les bouts de peau, je le coupe en plus petits morceaux, ce sera plus facile à utiliser pour nous. Comme vous pouvez le voir, je ne mets pas que de la peau dans la tige, il y a aussi de la pulpe. Alors, ensuite, moi j'ai fait chauffer au bain-marie mon huile de ricin directement dans la bouteille parce qu'elle est en verre. Vous pouvez utiliser l'huile que vous préférez, il y a des huiles à plus utiliser que d'autres. Les huiles qu'il ne faut pas utiliser sont l'huile de colza et de tournesol. C'est moins bien en fait, mais vous pouvez quand même les utiliser si vous êtes obligé. Donc je vérifie la température, il faut que ce soit quand même bien chaud, mais pas de l'huile de friture non plus, juste chaud quoi. Et donc je viens verser toute ma bouteille sur ma pulpe et ma peau d'aloe vera. Ensuite, je vais filmer le tout pour bien garder la chaleur et je vais le laisser 24 heures bien macérer. Comme je vous le montre ici, ça a fait de la buée, ça a refroidi. On va pouvoir passer à l'étape suivante. Donc voilà, comme d'habitude, ma tête c'est n'importe quoi, mais bon, on n'est pas là pour ça. Je viens vous montrer donc ce que ça donne à la fin. Donc comme vous voyez, l'aloe vera a foncé, elle s'est ramollie, elle a noirci, elle a bien lâché tout ce qu'elle avait à donner dans l'huile. Voilà, c'est tout ce qu'on attendait d'elle. Et donc du coup, je vais le transvaser dans ma petite bouteille, voilà, où j'ai écrit ricin et aloe pour pas me tromper. Bon, c'est la seule huile que je fais, mais bon, voilà quoi. Et du coup, voilà ce que ça donne à la fin.
J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous souhaitez savoir comment je l'utilise, je vais faire une vidéo dessus très prochainement. En tout cas, je vous fais de gros bisous mes petites passions.